Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, un nouvel épisode en compagnie de Lucie Mariotti, la love coach française depuis de nombreuses années. Révélée au grand public par l'émission La Villa des Cœurs Brisés, ses coachings sont plébiscités par le public pour leur approche originale et pleine d'amour. Devenue la référence de l'expertise amoureuse en France, elle diffuse ses conseils auprès des médias, des célibataires et des couples. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'amour avec un grand A, de l'amour de soi, de l'amour avec l'autre. Bref, un épisode passionnant qui nous attend. Sois la bienvenue Lucie, comment te sens-tu? Merci beaucoup Quentin. Et j'ai beaucoup aimé ce lapsus sur originel au lieu de original. En effet, c'est au moment où je l'ai sorti, je me suis dit, est-ce que je m'arrête là ou je continue? Je l'ai trouvé super juste. En toute humilité, tu sais, la meuf, elle a créé les originel. Et exactement, moi je pense que voilà, ça permet de lancer le podcast comme il fallait. Comment te sens-tu toi aujourd'hui, Lucie? Écoute, très bien, vraiment dans une très bonne énergie parce que j'adore l'idée de l'émission que tu proposes, ce concept, voilà, où au fil de l'eau, tu partages des tranches de vie avec tes invités. Donc, j'étais très heureuse de le faire. Hmm. Physiquement, un peu malade, donc avec un rhume. Donc, on s'excuse pas soi-même, mais je prie les auditrices et les auditeurs de m'excuser par avance pour la voix de canard que je vais avoir et les éventuels moments où je vais devoir un peu me renifler ou me moucher. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est que je sois là et j'y suis avec le cœur. Ouais, mais tu es une vraie femme, c'est normal. Ou comme un vrai homme, hein, on a aussi des moments où on a notre rhume. Voilà, ça fait partie de la vie. Hein, même les coachs sont aussi comme cela, bien évidemment. Et puis, en tout cas, nous, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous, Lucie. Question qu'on aime beaucoup poser au tout départ, c'est qui es-tu, Lucie, vue par Lucie? C'est une super bonne question. Dans ma croyance personnelle très profonde et depuis que je suis toute petite, tu vois, j'ai 43 ans, j'ai eu 43 ans cette année. Enfin, ben non, bah tu sais quoi, le 20 mars, j'aurai 44. Donc, il serait peut-être temps que je me mette plutôt dans Ok. l'année du 44, parce que ça y est, on est en 2024. Je suis plus proche des 44 que des 43. Mais depuis toute petite, quand on me posait cette question, Heu, je me disais: «Mais en fait, je suis pas quelque chose en particulier, je suis ni gentille, ni méchante, ni généreuse, ni égoïste, ni intelligente, ni bête, je suis tout ça». Hmm. Et voilà, si je devais, répondre en une phrase à ta question, je dirais que dans ma vérité, comme pour tous les êtres vivants, je suis tout et que Ok. dans ce tout, je choisis où je place le curseur. En fonction des Ok. choix, des décisions que je prends, qui je veux être, qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte, qu'est-ce que j'ai envie de rayonner. Mais je Hmm. pense que nous, les êtres vivants, et encore une fois, c'est ma vérité, ma carte n'est pas le territoire, mais je pense que nous, les êtres vivants, et particulièrement les êtres humains, nous sommes un tout. Donc, je dirais que je suis un tout. Ok, ben merci pour cette présentation, Lucie. C'est quoi ton parcours pour devenir love coach? Comment t'es arrivé par là? Est-ce que c'était déjà quand t'étais ado? T'avais déjà une appétence dans ce domaine ou comment c'est arrivé? En fait, vers l'âge de 30 ans, je suis devenue professionnellement qui j'étais déjà humainement. Je crois que je suis, une autre de mes croyances, c'est celle des incarnations, Mhm. multiples, et d'ailleurs en parallèle et non pas qui se suivent. Et je crois que je suis arrivée dans cette incarnation en étant déjà coach, parce que c'était l'expérience que je devais vivre. Simplement, j'ai eu besoin de 30 ans, pour me sentir légitime, pour me sentir, assez confiante, pour me sentir peut-être aussi assez, vieille, n'ayons pas peur du mot, parce que je crois que je me serais pas sentie assez expérimentée, assez sage et avec assez de recul si j'avais eu, 20 ans. Mais je crois que j'étais déjà un bébé coach, j'ai été une petite fille coach, j'ai été une adolescente coach et une jeune adulte coach. Et je dis Ok. bien coach, hein, pas conseillère, c'est-à-dire que, tu sais, à une époque, moi j'ai eu une école de coaching que je vais rouvrir d'ailleurs certainement cette année, mais beaucoup des personnes qui candidataient à l'école me disaient, mes amis me disent que je suis bon conseil, donc je vais faire un bon coach. À mon Mhm. sens, et je ne tiens pas encore une fois la vérité absolue, mais à mon sens, c'est tout le contraire. Tout Ok. l'art du coaching,
c'est d'avoir très envie, parce que c'est très humain de conseiller, mais de ne pas le faire. Parce que le coach, il conseille pas, sinon c'est un conseiller, c'est pas un coach. Le coach, il fait en sorte de révéler à l'autre sa capacité, ses ressources qui lui permettent de trouver sa réponse et sa voie. C'est très facile de plaquer un conseil à l'autre, mais comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc voilà, donc moi Exactement. je crois que j'étais déjà un bébé coach et que je suis devenue une coach professionnelle à l'âge de 30 ans, mais de manière beaucoup plus pratico-pratique. Mmh. J'ai eu une scolarité extrêmement chaotique et anarchique. Euh, C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en primaire, j'étais très bonne élève. J'étais une OK. enfant très très sage, très Ouais. sage, très perchée, très dans la nature, très solitaire, très bizarre. J'avais pas d'amis. Euh, ouais, j'avais vraiment pas d'amis. J'étais bizarre, mais bizarre dans le bon sens du terme. Mais quand t'es bizarre à l'école, c'est jamais dans le bon sens du terme. C'est jamais agréable. Tu vois, Mmh. les enfants entre eux Ouais. sont durs, hein, C'est malgré tout. dur, ouais, bien sûr, ouais. Au collège, ça allait un petit peu mieux. Je dirais pas populaire, mais je trouvais un peu plus ma place parce que je trouvais que les personnalités se révélaient un peu plus. On avait un peu moins besoin de rentrer dans le moule. Et en plus, moi, quand je suis arrivée au collège en sixième, je venais d'arriver à l'île de la Réunion. Je suis native Mmh. du Var, donc où j'ai fait toute ma scolarité de primaire, et je suis rentrée en sixième à l'île de la Réunion. Donc énorme changement. À OK. ce moment-là, la vie fait que un matin, je me réveille et ma maman vient dans ma chambre me dire bonjour et je vois ma maman double. On va aux urgences et il s'avère que malheureusement j'avais une tumeur. Bon, une tumeur bénigne, mais j'avais une tumeur de la OK. méninge. Et c'était une Mmh. tumeur que j'avais depuis la naissance, mais qui se développait au fur et à mesure des années, qui grossissait. Par chance, j'ai eu des signaux et des symptômes, ce qui est plutôt rare dans ce cas dans ce cas de tumeur, et surtout que c'est des tumeurs qui arrivent normalement aux personnes âgées. Ouais. Donc ça se trouve, je suis une très très vieille âme. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une confusion, une Qui confusion sait? physiologique. Et donc, si tu veux, j'ai été rapatriée là en métropole. J'ai été opérée à Timone à Marseille par un professeur qui s'appelle le professeur Lénard, un monsieur extraordinaire. Mmh. Et ça a été une expérience qui m'a bouleversée parce que j'ai rencontré la notion de vie et de mort pour la première fois. Et ma maman m'a dit qu'après cette expérience, parce que j'ai été hospitalisée longtemps, c'était une opération très lourde parce qu'à l'époque, on n'avait pas le même savoir, c'était en 91, D'accord, ouais. qu'aujourd'hui, ni les mêmes. Les IRM n'existaient pas, on ne savait pas ce qu'on allait trouver, etc. Enfin, ça a été voilà, assez angoissant, surtout pour mes parents. Ouais. Et ma maman m'a dit, suite à cette opération, bon, tu étais déjà particulière comme enfant, mais tu es devenue un peu triste. Alors elle dit triste, moi je dis pas triste. Je suis devenue un peu plus intérieure, encore plus intérieure. C'est-à-dire que ça Mmh. m'a encore plus ramené dedans moi. Je le dis mal, mais c'est pour bien comprendre que ça m'a plus ramené dedans moi. OK. Néanmoins, j'ai raté 6 mois d'école et j'ai raté 6 mois de sixième. C'est une année qui est hyper charnière, Mmh. hyper importante. Mais comme j'avais de bonnes notes et que j'étais bonne élève à l'époque, les professeurs ont dit: «Non mais Lucie, elle est tout à fait capable, on l'a fait passer en cinquième», sans jamais avoir eu de rattraper les cours puisque je ne pouvais pas. J'étais D'accord. hospitalisée, je pouvais à peine marcher, et cetera. Enfin, c'était très compliqué. J'avais des problèmes de mémoire, j'avais des problèmes de vision, enfin, je ne pouvais pas du tout rattraper les cours, donc ils m'ont fait passer en cinquième. Arrivé la cinquième, j'ai tenu, la quatrième, je me suis effondrée parce que les lacunes étaient énormes. Mmh. Et si tu veux, comme ma confiance en moi à l'époque, elle était vraiment pas très bonne, je dirais même plutôt très basse, ça a été terminé pour moi. Je me suis pas accrochée et j'ai lâché. J'ai lâché et du coup, j'ai redoublé ma quatrième, donc j'ai refait une année de quatrième. En plus, ensuite la troisième. Là, j'ai eu mon brevet avec 20 sur 20 pour ma copie de français. Ça m'a redonné un petit coup de boost. C'était Mmh. super parce que le français, c'était vraiment ma matière. J'ai toujours aimé écrire. Enfin, pas le français, en tout cas l'écriture. Raconter des histoires, j'ai toujours aimé ça. Néanmoins, quand je suis arrivée en seconde, tu vois, enfin, il y a pas que le français, quoi. Il y avait tout. Il y avait les Ouais, ouais, maths, là, je me rappelle bien. je me suis recassé la figure. Et là, il a été décidé, enfin surtout par mon père, qui a une vision des études très conservatrice, très, très carrée, et puis très dure. Mmh. Il a dit, bon, écoute, tu es pas capable, je te sors de l'école, je vais te mettre dans un CAP horticulture. Alors moi, je lui ai dit, j'adore les fleurs, mais plutôt en bouquet. J'ai pas envie de les cultiver, j'aime la nature, mais voilà. Bref, je me suis retrouvée dans un CAP d'esthétique, rien à voir avec le schmilblick, mais j'ai adoré. J'ai adoré, Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient à leur place, qui pour la plupart, contrairement à moi, avaient choisi d'être là. Et c'est des gens qui assumaient leur passion. Et c'était la première OK. fois que je rencontrais des gens vraiment passionnés. J'ai adoré ça.
Donc j'ai fait mes 2 ans de CAP d'esthétique. Et puis ça nous mène environ à mes 18 ans. Et là, je me suis dit, allez, je prends mon baluchon, je pars m'installer à Paris. Ce qui a été une catastrophe interplanétaire, sidérale, interstellare, Oula. parce que j'étais formée à rien. J'étais absolument pas formée à la vie d'adulte, encore moins à la vie en Mmh. autonomie. Et ouais. Pour te donner quelques anecdotes qui, je pense, vont te faire doucement rigoler, j'ai découvert que dans des appartements, il pouvait ne pas y avoir de machine à laver. Comme souvent, en fait. Mmh. À La Réunion, ça n'existait pas parce que c'est que des grandes maisons, entre guillemets, Et tu ouais, vois. bah oui. Donc moi, dans mon petit studio dans le 15e vers Vaugirard, enfin vers Porte de Versailles, je n'avais pas de machine à laver. Alors le concept d'aller au lavomatique, ça m'échappait. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait, la Mmh. Lucie? Elle lavait pas son linge, elle le laissait dans un tas, dans des sacs poubelles, des grands sacs poubelles de 100 litres gris, tu vois. Et j'achetais des Ouais, fringues. Et j'achetais des fringues, c'est-à-dire d'accord. qu'au lieu de laver mes fringues, j'en achetais d'autres. OK. Ah oui, c'est un Comme j'avais concept. très peu un concept, comme j'avais très peu d'amis et que je Ouais. m'ennuyais, aussi beaucoup parce que j'ai un petit boulot d'étudiante, mais j'avais beaucoup de temps libre parce que j'avais pas repris mes études, tu vois? J'avais un boulot d'étudiante, mais pas les études à côté. Bah, je disais Ouais. toujours à mes amis: «Venez, on sort, on va au cinéma, on va au resto», mais mes amis, bah, elles avaient pas de sous, mais moi non plus, j'avais pas de sous et je leur disais: «Mais c'est pas grave, il y a ma carte bleue». Enfin, j'avais pas compris, mais vraiment, hein, que la Mmh. carte bleue, c'est pas parce qu'elle fonctionnait qu'on n'était pas dans un découvert. Pareil avec le chéquier, je me disais: «Moi, tant qu'il y a des papiers, ouais, il y a des papiers, je peux faire des chèques». Donc j'ai failli me retrouver interdit bancaire. Il a fallu que mon père intervienne, comble un Ouais. découvert de 17 000 francs à l'époque, ce qui était énorme, et me Mmh. renvoie à coup de pied au cul chez ma mère à La Réunion. Donc ça a été mon premier atterrissage à Paris. Et puis quelques OK. années plus tard, le second où là, je me suis dit: «Allez, il faut que tu fasses quelque chose», et j'ai fait des études d'immobilier. Alors j'ai fait des études d'immobilier, pourquoi? Parce que je suis d'une famille, surtout de commerçants, avec un père Mmh. directeur technico-commercial et une maman qui avait une bijouterie, qui a commencé comme vendeuse, mais qui a fini par acheter une bijouterie. OK. Et je me disais: «Bah, j'ai la gouaille, j'aime bien les gens et cetera, je les Ça se comprends, je voit vais un faire de peu, hein? l'immobilier». Donc voilà, et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. En parallèle, je faisais de l'événementiel, j'ai fait de la vente, enfin j'ai fait plein de trucs. Ouais. Jusqu'à ce qu'à 30 ans, je dis: «Allez, c'est bon, maintenant tu arrêtes tes conneries, tu te prends en main et tu deviens ce que tu es, c'est-à-dire une coach». Voilà mon parcours en 2 heures et quart. Waouh! Merci. Non, Voilà. d'accord, donc coach, mais mine de rien, donc tu as fait ça, mais c'est qu'en parallèle, tu accompagnais, ou tu coachais, tes amis, peut-être, certains membres de ta famille, comment ça se passait? Parce que, tu t'es formé, j'imagine aussi à tout ça, tu as dû lire des choses, tu as expérimenté. Comment tu en es arrivé là, à Alors, 30 ans? moi, je dis toujours que la plus grande, le plus grand apprentissage, il me vient de l'école de la vie, en effet. Néanmoins, Mmh. c'est pas suffisant. Je me suis formée, donc j'ai fait une première école de coaching, puis une OK. deuxième, puis ensuite j'ai voulu me former à la PNL et j'ai eu beaucoup de chance. La chance n'existait pas, mais en tout cas, la voie était ouverte. Avec Paul Pironet peut-être, Non, alors j'ai Non? rencontré une Non? femme qui s'appelle F. Federici, et en fait, F. OK. Federici, elle m'a fait l'honneur de me prendre en formation de cours particuliers. Donc j'avais des cours Génial. où j'étais la seule élève. C'était le tout début où elle transmettait, et en fait, F. Federici, elle a été formée directement par les premiers disciples, même si le mot peut faire un peu sectaire, les premiers disciples des créateurs, des fondateurs Mmh. de la PNL. Donc D'accord. on était sur un truc label rouge, pur jus bio, du Ouais. terroir, quoi, tu vois? D'accord, donc Robert C'était, Dilts, par exemple, elle a dû être formée par Robert Dilts, qui est un des pères fondateurs de la PNL, donc qui est un psychologue Alors, on n'a américain. pas été formé par eux directement. Eux, ils ont formé 2 femmes, et elle a été OK, formée par ces 2 femmes. d'accord, Donc si OK, tu bon, c'est déjà veux, pas mal. la petite fille. C'est La la petite petite fille, fille. voilà. Et du coup, ce qui fait de moi l'arrière-petite-fille. Mais en tout cas, c'est une femme qui a changé mon parcours, Mmh. et qui a changé mon regard sur les femmes aussi, parce que moi, j'avais beaucoup de mal avec les femmes. J'étais plus proche de l'énergie masculine jusqu'à ces rencontres, et Mmh. aujourd'hui, tu vois, à presque 44 ans, la sororité, c'est quelque chose que j'ai envie de célébrer de plus en plus. Je dis bien la sororité, hein, il n'y a pas Ouais. les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, hein, on en parlera après si tu veux. Ouais, C'est un vrai avec sujet plaisir. dans notre société actuelle. Ouais. Mais voilà. Et après, j'ai fait d'autres formations, en hypnothérapie, en énergétique, puisque je suis devenue praticienne en énergétique il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Voilà, ça a été un parcours que j'ai construit, toute seule, parce que, encore plus à l'époque, aujourd'hui c'est un peu mieux, mais il n'existait pas de parcours un peu tout fait.
Mmh. avec une école et puis tu Bien piochais sûr, un ouais. peu sur des options. Donc moi, je me suis créé mon petit parcours, mais tu vois encore aujourd'hui, je me forme, là, je vais me former à la théorie du nerf vague, à la théorie polyvagale, Polyvagal, ouais. voilà, pour l'accompagnement du... Parce que ça me concerne, je suis quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux depuis toute Ouais. petite. Donc ça me parle et je vois bien dans mon quotidien que beaucoup de personnes en souffrent. Et pour revenir à ta question où tu disais est-ce que je coachais mes amis, je crois, hmm, je me suis jamais assise avec eux en leur disant je vais te coacher, je vais t'accompagner. Ça se faisait au Mmh. fil de l'eau dans les conversations, c'est-à-dire que petite, je me souviens que en fait, mon père avait acheté une grange, une ancienne bergerie en fait en ruine, qu'il avait entièrement reconstruite de A à Z, et les chambres étaient en mezzanine, étaient en, oui, une sorte de mezzanine. Et il y avait des grosses poutres, etc. Donc, il fallait se pencher un peu pour arriver au lit. Et sur le sol, il y avait une poutre pilier comme ça, enfin, genre les IPN, mais en bois. Ouais. Et à la base de cette poutre, sur le sol et à la base de cette poutre, il y avait un trou carré, un trou carré qui devait faire 4 par 4 de côté maximum, mais qui donnait pile sur la salle à manger et le salon, enfin, le salon de mes parents. Mes D'accord. parents recevaient beaucoup à dîner, ma mère surtout. Et ça fumait, ça fumait, ça picolait, hein, c'est les années 80. Et ouais. Et ça papotait surtout. Et moi, le lendemain, alors je devais dormir, mais moi, je me couchais sur le plancher et j'écoutais ou je regardais, je me prenais la fumée de cigare dans la figure. Tu vois. On a été sacrément, on a été épargnés, nous, hein, quand même, dans les années Ouais. 80. Je sais pas de Ouais. quelle année toi, de quelle décennie. 80, je suis né en 80, en Ah, voilà, comme moi, 89. je suis née en 1980 pile poil. Entre les micro-ondes, les surgelés, les cigarettes et compagnie, on était... Bref, écoute, on est Bien vivant, on ne verni. semble pas aller trop mal, mais bon. Et en fait, j'écoutais les histoires, j'écoutais les conversations de ces adultes et ça me passionnait. Mmh. Ce qui m'a toujours passionné en première instance, c'est de rencontrer les gens et d'écouter leur histoire. Écouter l'histoire de quelqu'un, je trouve que c'est un privilège extraordinaire. C'est une des plus belles choses que je connaisse en dehors de la nature. Mmh. Découvrir quelqu'un et juste l'écouter et me laisser toucher par son cœur et pouvoir rendre à cette personne une écoute véritable, un regard véritable sur elle et qu'elle se dise putain, pardon pour le gros mot, cette personne me voit vraiment, elle a vu mon cœur. Voilà Mmh. ce que c'est que mon métier avant tout. Et ça, c'est OK. ce que j'ai toujours été et toujours fait. Ouais, donc j'ai vu quelque chose passer là sur Insta, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'une personne qui disait, qui est dans le domaine de la psychologie aussi, et qui disait qu'en effet, à partir du moment où tu, comprends, hein, tu écoutes pour comprendre et non pas tu écoutes pour, donner ta réponse, derrière, ou répondre plutôt, bah, ça change beaucoup de choses et donc là, c'est vraiment, prendre du temps, écouter avec une écoute certainement active et puis essayer de comprendre l'autre et ça change tout, hein, et ça fait du bien, tant à l'autre qu'à soi aussi pour la suite, hein. Et si on parle du couple, si on peut glisser un petit conseil là, l'air de rien pour les couples, c'est une des premières choses que j'apprends à faire aux couples qui viennent en consultation, Mmh. euh, quel que soit le style de couple, hein, hétéro, homo, nouveau, ancien, en cours de séparation, qui s'est rencontré il n'y a pas longtemps, etc., etc. La première chose, c'est apprendre la véritable écoute et non pas, comme tu OK. dis, l'écoute pour répondre. Et en fait, on le voit quand quelqu'un écoute véritablement ou quand l'autre entend. Et d'ailleurs, tu le vois préparer sa réponse dans sa tête. Si tu regardes bien, tu vois que les gens, en fait, sont pas du tout en train d'écouter. Ils sont en train de préparer leur argumentaire de réponse. Et ça se Mmh. voit. Ça se voit dans leur Ouais. mimique, ça se voit dans leurs expressions, leurs micro-expressions. Ça se voit dans leur mouvement et leur posture de corps. Ils sont pas du tout en écoute. Ils sont Mmh. presque contre-attaque, enfin, en tout cas défensive. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire, mais une des premières choses à apprendre dans la communication. Mmh. Et exactement et donc, bah, en rentrons, dans le vif du sujet, hein, quelles sont peut-être les plus grandes difficultés que les couples rencontrent, et qui, te sollicitent? Alors moi, étonnamment, la majorité de ma clientèle est plutôt une clientèle de célibataires ou de personnes en couple, mais qui vient sans le partenaire. Sans le D'accord. partenaire ou sans la partenaire. Quand des personnes viennent en couple, ce qui représente à peu près, je dirais, selon les années, entre 15 et 25% Ouais. des rendez-vous, la majorité, et ça enfonce des portes ouvertes, mais si les clichés existent, c'est parce qu'il y a une matière derrière, c'est en effet la communication.
Les Ok. personnes soit ne se comprennent pas, soit ne se comprennent plus, soit ne s'écoutent plus, soit ne veulent plus s'écouter, soit n'arrivent même plus à se parler parce qu'il y a tellement de griefs, il y a tellement de dossiers, il y a tellement de ressentiments derrière que quoi que l'autre dise, déjà rien que le fait que l'autre commence à ouvrir la bouche pour parler, l'autre est déjà en position de contre-attaque parce que c'est déjà quelque chose d'énervant, parce que le niveau de patience et de ce que je peux supporter, il est déjà très très haut et que la goutte d'eau, elle arrive très facilement. Donc communication, c'est le premier motif de consultation. Alors, c'est pas vrai, c'est pas le premier motif de consultation parce que les gens viennent pour d'autres raisons, mais se rendent compte pendant la consultation que le problème, c'est la communication. Et pas Ok. on se dispute trop, il ne comprend pas. Enfin, tu vois, ils viennent pour des Ouais. symptômes, mais la maladie, entre guillemets, c'est la communication qui, à un moment donné, est altérée. Donc, c'est la communication oui, Et, qui pose et- problème. et en termes de communication, donc une écoute active pour comprendre l'autre est essentielle. Quels sont tes autres tips, quels sont tes autres conseils justement pour améliorer sa communication? Alors, j'étais avec qui j'étais ce week-end, à qui j'ai partagé ça. Je sais plus, mais j'étais avec un couple d'amis à un moment parce que l'image me revient. Et je leur disais qu'avec mon mari, j'avais mis en place quelque chose que j'avais déjà mis en place dans certaines séances. C'est l'utilisation d'un bâton de parole. Le bâton de Ok. parole, c'est un outil merveilleux, simplissime. Tu peux prendre ce que tu veux, hein, la baguette magique de ta fille si tu en as une, un bout de bois que tu as trouvé dans la nature, une baguette chinoise dans tes tiroirs de cuisine. Ouais. Et en fait, ce bâton de parole, il veut dire que quand tu le tiens, tu parles, quand tu le tiens pas, tu te tais. Et alors ça, ça peut paraître tout bête, ça a ça a une portée d'une puissance sans nom. Ouais. C'est-à-dire en fait que tu sais que quand tu tiens le bâton de parole, personne ne peut te la voler, cette parole. Personne Hmm. ne peut l'invalider. Personne ne peut la prendre. Personne ne peut l'écraser. Personne ne peut la censurer ou la recouvrir. Et ce sont des choses qui nous manquent tellement dans notre quotidien, de pouvoir avoir un temps de parole respecté, où Ouais. tu peux exprimer ta phrase jusqu'au bout sans que personne la finisse, sans que personne la recouvre, essaie de la deviner, te la vole, te la prenne, etc. etc. C'est très dur hein, d'ailleurs quand tu vois la personne qui n'a pas le bâton de parole. Tu sens, tu sais que le Ouais. corps il est hyper agité, le Ouais. non-verbal est extrêmement parlant pour le coup. De toute façon, on sait que le non-verbal exprime 90% de la communication. Et l'autre, homme ou femme, attention, hein, devient fou ou Hmm. folle. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas le bâton de parole, on dirait que c'est l'anneau, tu sais, mon précieux. Ouais, non. C'est la quête de l'anneau J'ai ou une du belle Graal, image. quoi. Ah ben oui, oui, non, c'est C'est bon, clair. c'est à moi presque qui se l'arrache. Maintenant, tu te tais. C'est-à-dire que pour les gens, c'est Et tellement ouais. formidable et Hmm. rare et donc précieux Et ouais. d'avoir le droit de se dire jusqu'au Hmm. bout comme ils veulent pendant le temps qu'ils veulent. Avec le respect. Ah, Waouh. déjà, ça apporte, tu vois, Quentin, un soulagement et un bien-être de dingue. Et l'autre, Hmm. du coup, est obligé vraiment d'écouter. Parce qu'il a beau Ouais. préparer sa réponse. Et alors, moi, en plus, dans ces moments-là, je suis très joueuse et très taquine parce que quand je vois Ah bon? que l'autre en face n'écoute pas, alors que l'autre a le bâton de parole et est juste en train de préparer sa réponse, eh ben, quand la personne qui a le bâton de parole a terminé, je lui dis ben, on va laisser 3 minutes à votre conjoint, à votre conjointe ou à votre conjoint pour Hmm. assimiler ce que vous avez dit parce qu'il ou elle n'a pas écouté du tout. Et après, on Hmm. lui passera le bâton de parole. Ouais, oh là là. Et Parce oui. que je vois que même si il ou elle n'a pas pu parler, il n'a pas écouté. Donc je laisse. Voilà. C'est bon, vous l'avez en tête. Qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'il a dit? Et si la personne reformule bien, elle peut prendre le bâton de parole. Ça fait Hmm. partie des petits tips un peu marrants que les gens finissent par adorer vraiment. Et puis Ouais, après, tu as tout ce qui est communication non violente, bien sûr, ouais. qui a été créé par Marshall Rosenberg. Et oui. Je profite pour. Enfin, c'est un grand homme qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant un paquet d'années, mais moi je trouve que le bouquin qu'il a écrit, la communication, enfin la CNV au Hmm. quotidien, c'est un des bouquins qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque. Ouais, c'est Il essentiel. doit faire à peine 100 pages, il vaut 6 euros dans n'importe quelle librairie. Enfin, pour moi, ce bouquin, ou en tout cas cette méthode, cette façon d'écouter, elle est extraordinaire pour l'autre, mais avant tout pour soi, parce qu'elle pousse à Hmm. aller chercher l'écoute intérieure de ses émotions. Donc voilà, le Et bâton de parole et la CNV de Marshall Rosenberg.
Ouais, donc ça, tu prêches un convaincu et franchement, merci pour ce partage et de nous le redire parce que la communication, mais même en fait dans un couple, mais en fait avec nos amis, notre famille, c'est tellement essentiel là-dessus. Et j'aimerais faire référence à ton premier livre, il me semble que c'est ton premier, Love, aimez-vous pour mieux aimer. Est-il essentiel de s'aimer pour aimer, pour toi? Oui, néanmoins, et c'est ce que j'explique beaucoup, alors là, pour le coup, aux femmes Ok. qui viennent en séance, parce qu'il y a qu'elles qui me posent cette question, je leur explique souvent que c'est pas parce qu'on a entamé un chantier qu'on doit s'arrêter de vivre. Hmm. Tu vois, on peut tout à fait décider de refaire sa maison et de continuer à vivre dedans. En effet, ce sera un peu plus inconfortable, mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini la maison pour s'installer à l'intérieur. C'est Et vrai. souvent, les femmes viennent me voir en séance, elles me disent ma confiance et mon estime de moi sont catastrophiques. Je n'ai pas de valeur à mes yeux, je me déteste, voire je me dégoûte, hein. On peut avoir des termes très très forts, très violents à son encontre. D'ailleurs, on est Hmm. souvent la personne la plus violente C'est vrai. à son encontre. Euh, et je leur dis, mais vous savez, c'est pas parce qu'on commence un chantier qu'on doit s'arrêter de vivre. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait développer le fait de recontacter, parce que pour moi, on n'apprend pas à s'aimer, on apprend à se réaimer ou à recontacter l'amour dont on est déjà issu et imprégné. Hmm. Eh bien ça peut se faire en parallèle d'une histoire d'amour, de rencontres, de phases de séduction, etc., etc. Les deux ne sont pas impossibles. Enfin, Ouais. t'imagines, sinon ça voudrait dire que tant qu'on n'est pas parfait, on peut rien vivre. Bon, ça veut dire que Ouais, personne on a un vivrait soi grand-chose. parfait. Alors ceux qui ont un Même moi, soi je serais parfait pas ultra coach. développé, ben oui, Moi, je oui, serais pas oui. coach, tu vois. Il y a plein de gens qui me disent, bah, ça m'arrive de lire des. Alors, j'ai de la chance d'avoir très peu de haters sur les réseaux Mmh. sociaux et j'en suis très reconnaissante. Néanmoins, je l'ai souvent, tu vois, quand il y a des psys ou des coachs qui se confient sur leurs difficultés, leurs problématiques, on leur dit, mais t'es coach. Enfin, c'est comme si on disait à un oncologue ou un cancérologue, mais t'as un cancer alors que t'es cancérologue. Ben oui, en fait. Enfin, Mmh. Ouais, ouais, le fait ouais. de, enfin, en fait, ce qui fait la différence pour moi entre un bon et un mauvais coach, hein, je mets d'énormes guillemets parce que, Non, mais encore une tu fois, fais bien, hein. c'est des jugements, ces mots-là, mais ce qui fait la différence, c'est la capacité de remise en question, la capacité à se mettre en chantier et à toujours apprendre. Mmh, c'est Et clair. moi, depuis mes 16 ans, je n'ai jamais quitté les cabinets des psys ou des thérapeutes, quels qu'ils soient. Alors, je suis allée voir de tout, hein. Je suis allée voir du psychiatre classique au chaman, en passant par l'acupuncteur Mmh. les kinésiologues, etc., etc. Et j'arrêterai jamais parce que, d'abord parce que je pense que c'est mon boulot d'être humaine et Mmh. que c'est encore plus mon boulot, c'est ma responsabilité en tant que coach. Mais bien sûr qu'il y a des moments où je vais mal, bien sûr que je me traîne moi aussi des croix et des difficultés. Mais ça m'empêche pas de Mmh. vivre. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, comment tu fais justement pour rebondir? Donc, tu vas voir des praticiens. Tu as peut-être, toi, tes tips perso qui fait que, bon, bah, voilà, tu as un petit coup de moins bien, clac, tu te dis ça, tu as un mantra, tu as quelque chose en particulier? Je te prie de m'excuser, mais alors comme j'étais en train de tout sauter discrètement pendant que tu parlais, j'ai pas entendu la T'in- moitié t'in- de ta question. Non, J'ai essayé en, d'être en gros, discrète, mais du coup j'ai rien entendu. T'inquiète pas, je vais la refaire. Donc, en gros, quand tu as un petit coup de moins bien, ou même des fois c'est dur, donc j'ai bien compris que tu es accompagné parfois par des praticiens. Mais est-ce que toi, tu as un mantra? Est-ce que tu as quelque chose que tu te dis particulièrement, ou tu as un exercice qui te permet tout de suite d'aller mieux? Alors il y a deux choses qui ont un très très gros effet Ouais. positif sur moi. Trois, je dirais trois. Et ça, toute époque confondue, et quelle que soit la problématique et quel que soit le niveau de profondeur de la problématique, ça va avoir un effet et un résultat efficace sur moi. Plus ou moins, évidemment, mais ça aura toujours un effet sur moi. La Ok. première chose, c'est de me répéter depuis toujours et pour toujours, je suis aimée, en Hmm. boucle, comme un mantra. D'ailleurs, dans la tradition, euh, je crois que je crois que ça vient de la tradition hindouiste, et que les mantras, d'ailleurs, tu peux les dire en sanskrit, Hmm. mais même si tu les dis en français, ça n'a pas un problème. Il faut les répéter 108 fois ou indivisible de 108 fois. Moi, je Hmm. répète 108 fois.
Ça me fait penser, tu sais, un peu, on est de la même époque, donc ça va te parler de Danny Boone qui dit: «Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va», c'est un peu la méthode Coué, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Heu, en peut-être un peu plus spirituel, Mhm. mais c'est la même chose finalement. À force de répéter quelque chose, tu commences à y croire toi-même. Donc je me répète, 108 fois la phrase à voix haute. Moi, je la dis à voix haute: «Je Ouais. suis depuis toujours et pour toujours, je suis aimé». Et Mhm. ça, alors je veux la voler à personne, mais c'est une phrase qui m'est venue il y a quelques années. Je pense qu'elle m'est venue, sauf si elle existe déjà et que quelqu'un l'avait dite avant moi. Je lui rends la paternité de cette phrase, je ne l'ai pas déposée, attention, hein. Mais Ouais. c'est quelque chose, voilà, que je partage beaucoup et que je dis beaucoup. La Mhm. deuxième chose qui me fait du bien, là, elle a un côté ridicule, mais en fait, ce qui est ridicule, c'est de rien faire. Mhm. C'est qu'en fait, je me balade dans ma maison en dansant n'importe comment et je fais tout le tour de, bah, chez moi, c'est pas très grand, ça fait 62 mètres carrés, mais je fais tout le tour de toutes les pièces, tous les angles, etc., en dansant, en disant: c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Et je danse comme ça: c'est Et bon, ouais. bon, c'est bon, bon. Et en fait, je te jure que je défie quiconque de rester down en dansant Mhm. ça, en souriant ça et en chantant ça à tue-tête dans sa maison. Ça me fait, ça rapporte, ça revient à m'ouvrir le crâne et à me balancer de la joie à l'intérieur directement. Mhm. C'est hyper puissant. Et Et le ouais. troisième truc, et je dirais que c'est presque mon préféré en tout cas, ce qui est le plus efficace pour moi, c'est qu'en fait, dans mes toilettes, il y a une double armoire à pharmacie en bois et puis elle est vitrée. Les portes sont vitrées. Et Ouais. en fait, je me regarde comme ça pendant quelques secondes et puis je pose mon front et puis après, je pose ma joue comme ça et puis je mets ma main comme ça et puis je me fais des bisous, puis je me câline, puis je m'embrasse, tu vois, les Mhm. mains, etc. En fait, j'ai toujours pratiqué l'autocâlin. D'ailleurs, le jour où on enregistre, lundi 22 janvier, c'est la journée mondiale du câlin. Exactement. Bien joué. Tu Donc tu m'enlèves vois, les mots de la bouche. Exactement. tout est toujours parfait. Et ouais. Euh, j'ai toujours été une grande adepte de l'autocâlin, mais alors l'autocâlin dans le miroir, ça Mhm. prend une dimension magique, Ok. littéralement magique. Et d'ailleurs, on dit que la magie, en langage des oiseaux, je ne sais pas si tu connais, le langage des oiseaux, c'est Non. une alchimie du vocabulaire, c'est l'art d'entendre les mots différemment. On dit que la Mhm. magie, c'est l'âme, à l'apostrophe l'âme, Ouais. qui agit. Ok. Donc, il y a de la magie dans le fait de se faire un câlin dans le miroir, c'est-à-dire se regarder, mettre sa tête comme ça contre son miroir, se câliner, se faire des Mhm. bisous. Les Ouais. deux, trois premières fois où on le fait, je te prie de m'excuser, on se trouve ridicule et après on trouve ridicule de ne pas le faire. Donc voilà, Mhm. pour résumer, la répétition du mantra depuis toujours et pour toujours je suis aimé, ou je suis aimé depuis toujours et Ouais. pour toujours. La petite danse marrante, c'est bon pour le moral. Mais il faut vraiment gigoter, hein, faut y aller, hein. Ouais, il y a le Les côté bras, activité on gigote physique les aussi fesses. derrière, physiologique. Bah, Et tu vois, ouais. faut gigoter de partout, quoi. Est-ce C'est que tu mets une tous petite les musique mouvements, derrière? hein. Tu Non, mets non, une petite non, je musique chante toute aussi? seule. Tu Ah chantes? non, non, je mets D'accord. pas de musique. Ah, surtout pas. Non, Ah non. non, non, d'accord, Non, ok. Non, il c'est faut que toi la ça vienne chanteuse. tout de moi. Toi, tu vois, la solution, elle est toujours Bien dedans, sûr. quoi. Et oui, non, mais t'as complètement Et puis raison. le câlin dans le miroir. Ça, c'est les 3 Ouais. choses. Alors les 3 combinés, je te dis pas, c'est pouf, Ça y est, là, tu rebondis bonheur. comme jamais. Ouais. Alors, trop bien. Merci Encore pour ce faut-il, partage. je me permets d'ajouter, Quentin, que tu vois, tout ça, ça doit pas être des to-do list. Moi, je Hmm. crains beaucoup les injonctions sur les réseaux sociaux de il faut, faites ça, Ouais. ça va pas. Ça doit, tout ça, ça doit être des propositions. C'est je te pose ça là comme un post-it, tu vois, et je te le dis Hmm. que si tu as envie de le faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu le fais pas. Et parfois, tu sais, Ouais. on est mal, et parfois on Hmm. a besoin de rester dans ce mal, et Ouais. parfois on est tellement mal qu'on n'a pas la force de se faire du bien pour sortir de ce mal. Et c'est ok aussi. C'est Hmm. ok aussi. Ouais. D'accord. J'en parlais il y a 2 jours avec une très bonne amie et c'est vrai que il y a ces fameux Miracle Morning, tu vois, par exemple. Moi, je suis tombé il y a quelques années dedans, dans le sens où je trouvais ça, je découvre un peu le monde du dev perso. Je me dis waouh, c'est génial. Si tu fais de l'activité physique, de la méditation, des affirmations positives. Bon, après, tu te lèves à 5 heures, bon, ça pique un peu. Bon, après, tu décales à 6 heures. Et puis, en fait, il y a des choses qui te parlent plus que d'autres. Et puis, en fait, tu fais ton propre melting pot, tu fais ta propre solution. Et c'est ça qui est assez fabuleux. C'est, en fait, plus tu pratiques, plus tu vas voir aussi ce qui est vraiment bien pour toi. Et puis, bah, avec son estime de toi qui grandit, bah, tu vas dire, bon, ça, j'en ai vraiment plus besoin. Ça, par contre, c'est essentiel à ma vie et je le prends. Donc, En fait, c'est tous ces petits rituels
qui font du bien. Et il y a des choses, en effet, qui sont à ritualiser et à discipliner au quotidien. Ouais, Moi, j'explique qu'il y a une différence entre les petits plus, comme ce que je viens d'expliquer, qui ouais. sont un petit peu des in case of emergency, tu sais, les petites, la petite vitre qu'il faut briser pour aller chercher le merteau si tu en as vraiment besoin, ça en fait partie. Et Ouais. puis, en revanche, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas se poser de questions. Et c'est même pas des to-do list, ça devient des disciplines ou des hygiènes de vie. Tu Mmh. te poses pas la question de faire pipi le matin, te laver, te brosser les dents, ce genre de choses. Bah, de la même manière, je pense qu'il y a des choses qu'il faut inclure à son quotidien pour lesquelles il ne faut pas se poser de questions parce que parce qu'elles sont essentielles à notre bien-être, essentielles à notre Mmh. bien-être. Moi, je pense notamment au fait que tous les matins, et encore, je trouve que je ne suis pas assez disciplinée pour ça, et j'essaie vraiment de m'y astreindre. Là, on parle vraiment d'une discipline, hein, donc de quelque chose qui n'est pas très sexy, c'est d'écrire Ouais. en écriture automatique dans mon cahier pour voilà, laisser aller le flot de mes pensées de manière très libre, très fluide. Ça, c'est quelque chose qui me Mmh. fait beaucoup de bien et je sais que ça fait partie de mon hygiène de vie indispensable. Et quand je le fais pas, d'ailleurs, je le sens bien. Je le Ouais, sens ouais, trop. ouais, ouais. Ouais, il y a des choses, moi, c'est l'activité physique, tu vois? Si je fais pas du sport le matin, au réveil, bon, ben, je sais que, j'ai un petit manque, donc du coup, je vais essayer de le faire dans la journée derrière, mais il y a pas que ça, il y a la cohérence cardiaque qui est aussi, qui est essentielle. Tu as un deuxième livre, L'amour, le vrai, comment faire la rencontre de votre vie. Hem, Comment on fait pour rencontrer, justement l'amour de notre vie, Lucie? On se sent prêt, on sent qu'on y a droit, on sent qu'on y est légitime. Euh, c'est pas la première étape parce que souvent il y a beaucoup d'étapes pour y arriver. Ouais. Euh, mais en fait, il y a quelque chose de formidable dans le cerveau, c'est qu'il ne fait aucune différence entre le rêve et la réalité. Tu vois, quand tu rêves la nuit, par exemple, que tu ris, que tu pleures, que tu as peur, ton Mmh. conjoint ou ta conjointe, si tu as quelqu'un qui partage ta vie, il peut très bien te dire: «Ah, tu rigolé cette nuit» ou au contraire te réveiller parce que, tu avais l'air de faire un cauchemar et il ou elle veut t'éviter de rester dans la peur. Ouais, tu vois bien que et c'est comme d'ailleurs si je te dis, imagine que tu ouvres la bouche et que je t'envoie une giclée de citron dans la bouche, hop, ça va tout de suite activer tes glandes salivaires, et Et ouais. générer de la Là, salive. tu viens de les activer, là, Ah tu voilà, lié à la, à l'acidité du citron. Donc en fait, on voit bien qu'en fait, l'impact sur le cerveau, qu'il soit réel mmh, ou imaginaire, il est le même. mmh, Et c'est un petit peu, dans les basiques et de manière schématique, le principe de la loi de l'attraction. ouais. En fait, dans la loi de l'attraction, les gens pensent souvent que c'est demander quelque chose, c'est vouloir quelque chose. C'est une première étape, mais c'est absolument pas l'étape qui mène au fait d'avoir ce qu'on veut. Parce que quand on demande, l'univers d'un point de vue énergétique fonctionnant de manière extrêmement logique, juste, et donc mathématique et scientifique, si tu envoies une énergie de demande, tu es dans une Mmh, énergie de manque. Donc l'univers te renvoie le manque. ouais. Si tu veux l'amour, en disant s'il vous plaît, je veux l'amour, tu envoies l'énergie du manque d'amour, tu reçois l'énergie du manque d'amour. Mmh, Donc, se mettre dans un état d'esprit, dans une foi, dans une croyance profonde de je suis prête ou prêt pour cet amour, j'y ai le droit, c'est le moment, je me sens légitime à l'accueillir et à le vivre, c'est ça le principe de l'attraction. Néanmoins, attention, il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, mais moi j'y crois, moi je le veux, je le visualise, etc. Mais ça ne fonctionne pas. ouais. Et là, il y a un monsieur. Alors, j'aime pas tout ce qu'il fait, j'aime pas tout ce qu'il dit parce que la personne est assez particulière. Néanmoins, il a des propos qui sont très souvent très pertinents à mon sens. C'est un monsieur qui s'appelle Frank Lobvé, qui est assez connu dans le milieu de la spiritualité, Ouais. et, et qui dit que quand le résultat n'arrive pas, c'est parce qu'il y a une part du non-conscient, de l'inconscient qui résiste. Mmh, Et qui se dit que oui, mais attention, l'amour, regarde, tes parents, ils ont divorcé, c'est synonyme de souffrance. Oui, mais l'amour, finalement, est-ce que t'es pas bien toute seule ou tout seul? Enfin, tu vois, donc en fait, tant que l'énergie que tu envoies n'est pas parfaitement sur la fréquence vibratoire de ce que tu veux, ça ne mmh, fonctionnera pas. C'est très ouais. simple et ça se résume en une phrase, on vit ce que l'on vibre à Mmh. 100%.
à 100%. Et si tu vibres à 90, tu vibres à 4, si tu vis et tu vibres à 90%, tu vis et tu vibres à 90%. Et à 10, pareil, et à 100, pareil. Voilà. Donc la première chose, c'est vraiment de développer une croyance fondamentale, complète, holistique, exhaustive, que cet amour, on y a droit et c'est vrai. Donc c'est même pas, d'ailleurs j'ai utilisé un mauvais terme, c'est même pas le développer, c'est le recontacter, la recontacter cette vérité. Parce que c'est Hmm. vrai, on est fait pour aimer et être aimé. On est fait pour Ouais. vivre l'amour. Et d'ailleurs, si je vais plus loin, de la même manière que des personnes croient en Dieu, d'autres en la science, d'autres en l'univers, moi je crois en l'amour et je pense que c'est l'énergie source, mais tu pourrais l'appeler Dieu, tu pourrais l'appeler comme tu veux. Ouais. Donc voilà, donc vraiment se rebrancher à cette réalité de on est une énergie d'amour puisque l'on est en vie. Hmm. On est fait pour expérimenter l'amour, le Ouais. donner comme le recevoir. Hmm. Il faut réussir à se Complètement. reconnecter à cette vérité originelle pour reprendre ton lapsus du début. Et à un moment donné, il va y avoir une certaine synchronicité qui va arriver, qui va faire que deux personnes Je prends vont un se retrouver. exemple. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'acheter une voiture ou un vélo ou que sais-je. Mais Ouais. au moment où tu veux acheter cette voiture, bizarrement, cette voiture, tu la vois partout dans la rue. Ouais, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas eu plus de voitures Le système parce que réticulaire Quentin s'est dit qu'il allait activateur. acheter cette voiture. Le concessionnaire s'est pas dit, putain les gars. Il a réuni l'équipe de marketing, l'équipe commerciale, a dit, le mec là, Ouais. attention, il veut acheter une voiture, faut lui envoyer tout dans son quartier là, comme ça va le convaincre. Pas du tout. C'est juste qu'à ce moment-là, comme tu te branches sur cette fréquence, là Hmm. tu vois cette fréquence. Ouais. C'est tout. Ouais, ouais. Il y a Annick Laprate, justement, québécoise, qui a écrit un bouquin, Pourquoi vibrez-vous ou quelque chose comme cela. Je m'excuse, Annick, elle est passée dans notre podcast il y a quelques semaines. Et j'ai lu ce bouquin il y a 3-4 ans au moins. Et c'est vrai qu'il parlait beaucoup, avec beaucoup d'aspects scientifiques aussi derrière, sur la vibration. Tu parlais dans une des vidéos que j'ai pu écouter de toi sur l'aspect quantique aussi parfois. Oui. Je crois que c'était au niveau de la loi de l'attraction. Mais du coup, c'est ça qui est important, c'est mettre son focus sur quelque chose et en fait, on active le système réticulé activateur en fait, qui te permet de voir la petite voiture rouge que tu veux absolument. Tu la vois partout en effet. Et donc du coup, là, ça serait l'amour, ça serait rencontrer quelqu'un. Du coup, tu verrais une personne peut-être un peu plus, ou en tout cas, tu serais plus alerte. Et ce Ça qui serait ça. fonctionne super bien pour la loi de l'attraction, justement, c'est que, par exemple, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu t'endors tous les soirs en imaginant cette rencontre. Hmm. Et en fait, quand Ouais. tu imagines cette rencontre, bah, tu te mets sur cette fréquence. Et à force de le faire, ça finit par arriver. En fait, il n'y a pas de hasard, pas d'injustice, pas de malchance, pas Hmm. d'acharnement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, à mon sens, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Plutôt team application ou team rencontre les vrais ou Team les les deux? deux. Team les deux. Je pense qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier en général. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même C'est clair. panier en général. Je pense que les applications et les sites sont des outils formidables s'ils sont bien utilisés. C'est comme tout. Mm. Ouais. On peut être un charreau ou une charotte. Tiens, j'ai inventé un terme. Ou une charotte en boîte de nuit, au Il y en a les boulot, deux. au sport ou dans des Ouais. expos, ou dans la rue ou dans le métro, tu vois. Ouais. Je pense néanmoins que les réseaux sociaux, comme les applis, comme les sites de rencontres, facilitent les conduites toxiques, violentes, irrespectueuses, parce que planqué Mm. derrière son téléphone ou son ordi, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas. Néanmoins, ce sont des moyens, mais c'est pas ce qui a créé la nature de la personne. La personne, elle était déjà Mm. comme ça, et à la rigueur, tant mieux, parce que ce sont des révélateurs, et tu te rends du coup plus vite compte de l'arnaque derrière, quoi. Tu fais que la Aussi. nana ou le mec, finalement, il n'était pas très, voilà, il était pas très honnête ou pas très respectueux ou n'avait pas de très bonnes intentions. Donc ouais, je suis team que quand tu veux rencontrer, en fait, tu sors de ta zone de confort, en revanche. Mm. C'est-à-dire que Ouais. si tu veux rencontrer, tu te dis, moi je veux rencontrer, euh, mais je ne mets pas un pied dans la direction de la rencontre, au sens propre comme au figuré, ça peut arriver, mais tu amoindris les chances. Si tu veux gagner au loto, commence par acheter un ticket. Sinon, ça va être Mm. très, très compliqué. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. On voit que la vie peut provoquer des choses. En fait, la vie, si elle veut exister, elle existe partout. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien Bien rencontrer en sûr. restant le cul sur ton canapé parce que ça va être ton livreur.
ou ta Ouais. livreuses qui va se présenter chez toi directement. Évidemment que ça peut arriver. Néanmoins, moi, j'aime bien l'idée qu'on est responsable de ses décisions, de ses choix, et donc qu'on peut créer finalement sa réalité. Et quand je parle Mmh. de sortir de sa zone de confort, je dis toujours attention, on sort de sa zone de confort dans des directions qui font peur, oui, mais qui font envie. Sortir de sa zone de confort pour se faire peur, ça sert à rien. Moi, demain, tu vois, si je décide de sortir de ma zone de confort par rapport à une activité physique, Mmh. j'ai toujours eu envie de sauter en parachute. Ça me fait peur, mais j'ai envie, donc je sais que je le ferai. Ouais. En revanche, sauter à l'élastique, ça me fait peur, juste peur. Ça me fait pas Ouais. envie. Donc je vais pas me faire peur pour peur, sinon c'est gratuit. Ça, pour le coup, c'est Mmh. me faire du mal. Et ouais. C'est pareil dans les rencontres. Par exemple, je sais pas, tu as toujours eu envie, tu te dis, moi, je sais que faire la cuisine, c'est super important. Donc rencontrer un mec ou une nana, soit qui aime cuisiner, soit qui aime la bonne bouffe, soit qui aime découvrir des bons restos, qui aime voyager pour découvrir les saveurs culinaires du monde, etc. Ça me fait kiffer. Ben, inscris-toi à un atelier de cuisine et peut-être que tu rencontreras là une nana ou un mec directement, ou dont le cousin, la cousine, le frère, la sœur, que sais-je, le colocataire sera ton futur mari ou ta future femme, tu vois. C'est Ouais. ça, sortir de sa zone de confort, ouvrir ton cercle. Mmh. OK. En effet, ouvrir ton cercle, et quand tu la vois, cette personne-là, la personne que tu Ah, désires tu la là d'un plaques, seul coup. Ah, je la rugby. plaque. J'ai une belle image là. Le tournoi destination commence bientôt en plus. Comme les OK. Pokémon, attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Ça me va très bien. Je vais me transformer en Sacha, pour ceux qui les connaissent, les Pokémon. Donc ça se passe dans les yeux, c'est ouais, j'ai cru voir un de tes conseils là-dessus, ouais, c'est ça, hein. Ouais, je Ah, comprends. mais les yeux, mais de toute façon, les yeux, c'est tellement, il y a tellement tout dedans, quoi. Et ouais. Tu as tout ce que tu es. Il y a dans tes yeux et dans les yeux de l'autre, il y a tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on sera, toute notre vérité, notre âme, et le miroir dans lequel l'autre peut se refléter également. Il y a tout dans les yeux. Donc, ouais, 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 j'avais fait un petit short comme ça, extrait d'une interview où je disais que la technique pour moi c'était le eyes contact, mais Ouais. au-delà de la technique de séduction un petit peu justement pratico-pratique, ça a une valeur incroyablement magique pour le coup, le regard. Quand tu Mmh. regardes quelqu'un, il se passe quelque chose d'une force qui nous dépasse, c'est plus grand que nous tout ça, c'est plus grand que nous. Donc oui, Mmh. je crois que si demain une femme ou un homme, que ce soit un atelier de cuisine, que ce soit dans une boîte de nuit, que ce soit au travail ou dans une salle de sport, quelqu'un lui plaît ou elle est attirée ou il est attiré par quelqu'une, je crois que enfin, le regard, c'est la première Mmh. connexion. D'abord, Ouais. c'est comme ça que ça commence, parce que pour que quelqu'un te plaise, il faut l'avoir regardé. Pour le ouais. Il faut l'avoir regardé. Et tu vois, je vais même aller plus loin, même les personnes mâles ou non-voyantes Mmh. voient. Alors elle encore mieux que nous, puisqu'elle voit avec le cœur, comme dit le petit prince, hein, Ouais. on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc voilà, c'est regarder au-delà de l'apparence, c'est-à-dire que tu vas aller regarder tout au fond, vraiment qui est cette personne, et c'est la première connexion. Donc oui, le regard pour moi, et a à la fois un pouvoir de séduction, de connexion, de rencontre, de découverte, de connaissance. C'est un biais Yes. magnifique, oui, pour moi, après avoir attrapé au lasso, plaqué pour mon rugby ou catché comme sur les Pokémon, tu regardes. Bon, Ouais. alors évidemment, je le précise au cas où, hein, tout ça Ouais, est non mais enfin, bien sauf sûr. pour le regard, le reste est de l'humour. On n'attrape personne, Non, bien sauf si elle nous le évidemment, bien demande, évidemment. mais sinon on n'attrape pas les gens. Faut bien le préciser. Je te remercie, Lucie. OK, ben ça c'est fait, mais une fois qu'on est en couple, c'est quoi les secrets pour être heureux, en couple? Si je devais en retenir un seul, c'est de savoir se re-rencontrer régulièrement. Mmh. Je crois que ce qui fait qu'un couple dure, c'est que ce couple, les deux protagonistes du couple, ont cette capacité à un moment donné à se dire: «Ok, moi j'étais ça quand je t'ai rencontré, toi t'étais ça quand tu m'as rencontré, et aujourd'hui t'es quoi? Et moi aujourd'hui je suis quoi? Et est-ce que ça nous va toujours? Comment on peut continuer à vivre ensemble
avec ses Ouais. évolutions respectives et comment on peut reconstruire à nouveau notre troisième entité, parce qu'on est trois dans un couple, hein. Il y a les deux protagonistes et puis il y a le Et puis le couple. couple, bien Ben, sûr. comment on peut continuer à construire ce couple autour de ça. Et ça, il y a pas de régularité, enfin il y a une régularité à observer, mais pas de temporalité à observer. Ça peut être tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 3 ans, ou même tous les 3 jours, puisque de toute façon, toi, aujourd'hui, Quentin, tu es une version de toi. Dans trois Mmh. jours, tu seras une version différente, parce que tu sais Bien pas sûr, ce qui ouais. peut se passer dans ta vie à ce moment-là. Mmh. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire accepter de ne plus être dans un couple automatique, dans lequel on ne se pose pas de questions, un couple un peu passif, où on se dit, bon, ben, on est ensemble, c'est acté, puis voilà, ça roule, quoi. Dans une forme d'inertie relationnelle, ça, je pense que c'est un danger. La routine n'est pas un danger, en revanche, mais Mmh. l'inertie relationnelle est un danger, par contre, néanmoins, pardon. Je vais y arriver. En revanche, En revanche, et vas-y, le on met rhume la là, totale. vient de me bouffer 46 neurones là, je sens, tu sais, il a attaqué là, j'ai senti la violence du truc. Daniel, ce mot-là, tu l'auras pas. Allez, ça Ouais, suffit. clac. Arrête de dire des conneries. Donc voilà, l'inertie relationnelle peut vraiment poser un problème. Ouais. Hem, pour moi, un couple, c'est des CDD renouvelables. Mais ça, Ouais, c'est encore OK. une fois un avis très personnel. Pour moi, un couple, c'est un CDD renouvelable. C'est pas une espèce de CDI, dont on se dit, Mmh. quand ça va mal, on va en discuter. Non, c'est est-ce que ça va OK. bien? Comment on sent? Est-ce qu'on a envie de continuer? Et non pas l'inverse. Mmh. OK. Voilà, Et vraiment se dire, OK, cette personne, est-ce que, elle me rend toujours heureuse? Est-ce que j'ai toujours envie et la capacité de la rendre heureuse? mmh. Est-ce qu'ensemble on est mieux et meilleur que séparément? Est-ce que ce qu'on irradie et ce qu'on offre au monde aussi autour de nous, Mmh. rayonne de manière, positive, et vertueuse? Est-ce que ce qu'on forme, c'est toujours joli, quoi? Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est hyper important ce que tu dis et dans ce sens, tu conseillerais un check, tous les combien? Tous les 6 mois, tous les ans, tous les mois ou dès lors qu'on sent qu'il y a une friction quelque part? L'idéal, c'est de pas attendre qu'il y ait des frictions. Ouais, Je trouve que tous les 3 mois, c'est bien. ouais. En fait, les trois mois, c'est une saison. Moi, j'aime beaucoup Mmh. le principe des cycles, de la Bien saisonnalité, sûr, ouais. et des chiffres. Donc, il y a 4 saisons par an et je trouve que chaque début de saison, c'est chouette. Et là, tu vois, avec mon mari, on a commencé à l'automne, notre petit, alors nous, on le scinde en plusieurs fois. On se fait des sessions où, par thème. Le dernier thème, dont on a parlé, c'est, jalousie, fidélité, polyamour, etc. Parce que moi, je suis dans un couple polyamoureux. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qu'on a choisi dans le cadre de notre relation quand on s'est rencontrés il y a 5 ans et demi. Ouais. Et, ça ne nous empêche pas de le questionner ça régulièrement. C'est-à-dire, est-ce Mmh. que c'est toujours OK? Est-ce que ça nous rend toujours heureux? Est-ce que c'est toujours aligné avec ce qu'on veut, qui on est et nos valeurs? Donc voilà, donc tous les 3 mois, je trouve ça bien. Ça doit, j'aime pas trop le terme, mais ça doit être un moment agréable, hein. C'est Mmh, pas bien un sûr. règlement de compte à hockey choral, c'est-à-dire que c'est un moment où on se pose, on se fait un bon dîner, où on sort, on s'ouvre une bonne bouteille de champagne à consommer avec modération, Bien évidemment. entendu. On se tient la main, c'est plein d'amour. On fait pas ça, en fin de semaine, claqué, plein de ressentiments pour l'autre, Mmh. ou pas dans un bon état d'esprit, tu vois? Ça se fait vraiment dans un écrin, agréable et confortable pour l'un et pour l'autre. Ouais, tu voudrais bien passer peut-être 2 minutes sur, le polyamour, pour celles Oui. et ceux qui aimeraient en savoir plus? Je sais que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec, pas mal de mes amis là, ces dernières années, là, ces 2 dernières années. Je sais pas si c'est la trentaine qui faisait qu'on avait, qu'on avait ces questions-là, mais tu pourrais peut-être nous en dire plus, sur peut-être le mode de fonctionnement et qu'est-ce que c'est? Pour moi, il y a pas de mode de fonctionnement. Alors déjà, Ouais, il existe un terme, mais bon, de la même enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les termes, en général, mais standardisé, ouais. ça permet de dire les choses, en tout cas. Ça permet Mmh. voilà, d'avoir un vocabulaire, plus ou moins approprié. Je crois pas qu'il y ait de fonctionnement. Le fonctionnement, tu l'inventes Mmh. dans ton cadre relationnel. Mais le polyamour, qu'est-ce que c'est de manière, hem, globale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des personnes, estiment que l'on peut aimer
plusieurs personnes à la fois et entretenir plusieurs relations amoureuses, je dis bien amoureuses et non pas sexuelles, en Hmm. parallèle. Ok. En gros, ça donne quoi? Si on prend un couple hétérosexuel, un homme et une femme qui décident que dans leur vie sentimentale, ils représentent le couple pilier, le couple source, et qu'en parallèle de cette relation qui est l'axe, il peut y avoir des relations autour qui cohabitent, Ouais. évidemment dans un cadre honnête, respectueux dont on a décidé. Et après, chacun le définit, ce cadre. En l'occurrence, mon conjoint et moi, notre cadre, c'est qu'on a décidé que pour nous, c'était élégant de ne pas en parler. On sait que ça existe, néanmoins, on a D'accord. choisi de ne pas en parler parce que dans la théorie, tout va bien, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de possessivité. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il Hmm. y en a. Enfin, en tout cas, chez nous, Ouais, il bien peut y en sûr. avoir. Chez Chez tout le moi, monde, je il y en pense. a. Voilà, chez Ouais. moi, il y en a. Et donc, plutôt que de me mentir, de m'aveugler ou de me faire du mal pour du mal, on a décidé que on resterait discret, qu'on ne demanderait pas de compte à l'autre. Ouais. Ok, Voilà comment mais ça fonctionne. c'est très clair et en tout cas merci pour ce partage parce que mine de rien il y en a plus d'un qui se questionne là sur le sujet et ça fait du bien d'en parler et démystifier quelque part le sujet. On va arriver sur les dernières questions avant d'aller sur les choses un peu plus perso, un peu plus on va dire sur qui tu es, on va dire sur tes journées type, etc. Mais est-ce que tu aurais peut-être une anecdote de succès à nous partager là dernièrement qui t'est arrivée en tant que love coach d'un couple ou d'une personne qui a rencontré l'amour ou voilà, est-ce que tu aurais une anecdote? Les premières personnes auxquelles j'ai pensé quand tu m'as parlé de ça, parce que je crois que c'est éclatant dans ma tête, c'est très Ouais, lumineux dans ma tête, ce sont Jessie et Nicolas, je peux les citer parce que ouais, ils m'ont fait le plaisir d'enregistrer une vidéo tous les deux pour témoigner, parce que je trouve que qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant que les témoignages. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours aimé la lecture et j'ai ouais. toujours, enfin, sauf quand j'avais 7 ans évidemment, mais j'ai toujours lu des livres des témoignages. J'adore les biopics, j'adore l'histoire des gens, je trouve que c'est inspirant. Et donc, Jessie et Nicolas, ils m'ont fait le plaisir de témoigner en vidéo. Et en fait, Mm. Jessie et Nicolas, l'histoire, elle commence par Jessie qui vient me voir en consultation toute seule et qui me dit: je suis complètement désespérée au fond du trou, je vais pas survivre. Je me suis séparée de l'homme de ma vie qui s'appelle Nicolas, avec qui elle travaille, D'accord. qu'elle a rencontré depuis plusieurs années. Ils s'aiment follement, mais au sens positif du terme, non péjoratif du terme. Ils sont fous amoureux de l'un de l'autre. Néanmoins, Nicolas, lui, a déjà eu 2 enfants d'un premier lit. Mm. Ça fait très grand-mère quand je dis d'un premier lit, parce que ça, c'est une expression que les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais entendue, je pense. Possible. C'est sûr. Oh, ben là, je viens de prendre 45 ans là dans la vue. Ne souris pas Et trop, Vianney. et n'a jamais eu l'envie et semble ne plus avoir l'envie de devenir papa de nouveau. Et pour Ok. Jessie, le fait de devenir maman est non négociable. Mm. Donc ils s'aiment, ils sont heureux, c'est un couple qui s'entend à merveille. Donc tu les vois ensemble, tu te dis, ouah, c'est l'évident. Tu as des coups comme ça qui irradient d'évidence, de perfection, tu te dis l'univers les a mis ensemble, mais il y a Ouais. ça, quoi. C'est-à-dire lui a 2 enfants, ne veut plus devenir papa, et elle, devenir maman, c'est non négociable. Dans les deux cas, c'est non négociable. Mm. Et donc, depuis des années, ils sont ensemble et ils se quittent régulièrement à cause de ça. Et ils se remettent ensemble parce qu'ils s'aiment, et ils se quittent parce qu'ils ne peuvent pas Et ouais. vivre chacun des choses fondamentales. Là, on ne parle pas de vivre à Ah Marseille ou de vivre à ben, Paris, tu vois. Enfin, c'est clair, c'est des choses très, avoir très un sérieuses. enfant, c'est sûr. Et puis, j'accompagne Jessie pendant quelques séances. Je demande si Nicolas serait OK pour se joindre à nous. Nicolas vient. Donc, c'est là que je vois en effet ce qui émane, ce qui rayonne. Ça, c'est presque palpable. Tu sens dans ta chair, quoi, l'amour qui se Mm. dégage de ces deux-là. Ouais. Je vois Nicolas, on parle avec Nicolas, je le questionne sur la paternité. J'essaie de comprendre pourquoi il ne veut plus d'enfants. Ok. Et je me rends compte que c'est une peur, etc. Et je lui dis, voilà, Nicolas, si tu es d'accord, on se tutoie. Je lui dis, si tu es d'accord, j'aimerais t'envoyer chez une thérapeute. Donc, j'aimerais que tu questionnes les raisons pour lesquelles lesquelles tu ne veux plus devenir père. Est-ce que tu ne veux plus devenir père parce que tu ne veux plus devenir père? Et ça, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est ta décision. Pour devenir père, il faut en avoir envie. Ou Mm. est-ce que tu as Ok. envie de devenir père, mais il y a des peurs, et auquel cas,
Tu vois, ce serait peut-être dommage de passer à côté. Donc, il entame Mmh. cette thérapie, etc. Moi, je continue à suivre Jessie. Et puis, en parallèle de Nicolas qui commence finalement à se dire: «Ah, je pourrais peut-être devenir père», je me rends compte que finalement, j'en ai envie, mais Mmh. j'ai peur. Jessie se dit: «Mais en fait, moi, j'aime tellement cet homme que je suis capable Mmh. d'abandonner», parce que ça, elle se rend compte que c'est quand même plus important d'être avec lui que d'avoir des enfants. Donc En effet. chacun, et c'est ça que je trouve beau, euh, sans renoncer à qui ils sont, Mmh. se questionnent, vont loin, s'introspectent, etc. etc. Ils finissent par se remettre ensemble et à se dire, on verra. Parce que de toute façon, on ne peut pas ne pas être ensemble. Mmh. Il la demande en mariage au Maroc. Ils se marient. Et puis finalement, elle tombe enceinte. Aujourd'hui, son papa est maman d'un petit Evan. Et lui est Mmh. fou de bonheur. C'est un papa complètement gaga. Elle, c'est une maman complètement gaga. Ils sont extrêmement épuisés, mais heureux. Et ouais. Les demi-frères, demi-sœurs sont fous de joie d'avoir un petit à cajoler. Donc Mmh. voilà, c'est une histoire que je trouve très belle parce que la fin est belle. Mais je trouve que Mmh. ce qui est beau, c'est pas tellement la fin. C'est le fait que ni l'un ni l'autre, ni Jessie ni Nicolas, n'a lâché. En Mmh. fait, ils ont compris ce que je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui, et je viendrai encore de me remettre 45 ans dans la vue en disant ça, comprennent, c'est que comme tout, l'amour demande un investissement, une discipline, du travail, du soin, des efforts, Mmh. et de ne rien lâcher. Voilà, Mmh. voilà moi ce que je trouve beau, c'est cette force qu'ils sont allés chercher et cette capacité de rien lâcher dont ils ont fait preuve pour atteindre leur objectif. Et quel OK. objectif? Waouh, ouais. En effet, ouais, c'est une sacrée belle histoire que tu nous racontes. Et comment on sait que c'est la personne, c'est cette personne-là avec qui j'ai envie de faire ça, je vais prendre le temps, je vais être patient, je vais mettre l'énergie. Comment on sait que c'est celle-là et pas une autre Alors, ouais. je vais enfoncer une porte ouverte, mais en général, tu le sens. Quand ça t'arrive, Hmm. vraiment, ça te submerge et tu le transpires par tous les pores et tu as un espèce de sourire complètement béat à la con dont tes amis se foutent allègrement parce que Ouais, niais, tu penses plus, tu es complètement teubé, voilà, ce qui est très agréable. ouais. Tu penses, tu dors, tu vis, tu manges, tu respires cette personne H24. Hmm. Mais ça peut être la passion et ça peut s'éteindre en 3 mois ou ça peut malgré tout être destructeur puisque tu peux très bien être très amoureux d'une personne et très malheureux avec cette personne. Il y a une différence entre Hmm. aimer quelqu'un et s'entendre bien et vivre un couple sain avec cette personne. Non, Et ouais. ce qui fait que cette personne, il est intéressant de se dire ça peut être cette personne, c'est que cette personne, tu la visualises et tu la projettes dans ton avenir. Est-ce que cette personne, je me vois mourir à ses côtés? Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu veux Hmm. faire, mais est-ce que tu t'imagines passer 20, 30, 40, 50 ans avec cette personne? Est-ce que cette personne, si tu as envie de construire une famille, ça peut être la personne avec laquelle tu as envie de construire une famille? Est-ce que cette personne fait de moi une meilleure version de moi-même? Et est-ce que je fais de cette personne une meilleure version d'elle-même? Hmm. Et est-ce que ce qu'on co-crée, c'est quelque chose de plus grand et de plus beau que ce qu'on faisait individuellement chacun de notre côté? Hmm. En effet, ça c'est des bonnes questions à se poser et merci une fois de plus. Là, je pense que ça va permettre de faire avancer un certain nombre de personnes qui nous écoutent. J'aimerais faire une dernière question sur ton parcours jusqu'à présent. Tu es quand même passé sur la Villa des Cœurs Brisés. Euh, comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé et qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ce passage là dans cette émission? Ce passage, il a commencé à la première saison puisque c'était un format de création, ça n'existait pas. Donc moi, Ouais, j'adorais l'idée que ce soit une création déjà et non pas une reprise ou un remake d'émissions qui existait à l'étranger comme on fait souvent en France. ouais. Et moi, j'ai arrêté cette année, non, l'année dernière, pardon, parce que j'ai terminé avec la saison 8 où j'ai dit, avant même de tourner la saison 8, j'ai dit à la prod, voilà, ce sera la dernière pour moi. Mhm. J'ai fait le tour, quoi, la boucle est bouclée. Et Ouais. là, ce que j'apporterais ne serait plus aligné à ce que je veux apporter, c'est-à-dire 100% de moi-même. Parce que
je commence à être fatiguée nerveusement, fatiguée par les voyages, par la logistique que ça demande, parce que je suis maman, entrepreneur, etc., etc. Bah ouais, ouais. Et parce que j'ai l'impression, voilà, d'avoir donné, en tout cas dans ce cadre-là, tout ce que je pouvais, de ce que je pouvais donner. Ça a été une aventure extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai adorées et des choses que j'ai moins aimées. Ce que j'ai adoré, c'est faire partie d'un groupe, parce que moi, je fais un métier dans lequel je suis très isolée. Mm. Ben, depuis cette année, j'ai une équipe, donc ça, c'est très chouette. Je peux un peu plus interagir, mais pendant très longtemps, j'ai bossé seule. Et donc là, de faire partie de cette fourmilière, de ce tournage où on est entre 50 et 100 à partir pendant un mois et demi, 2 mois, à l'autre bout du monde, où on vit en totale autarcie, dans ce tournage, c'était juste génial pour moi. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand et ça me faisait beaucoup de bien. Ouais. J'adorais l'idée que ce soit une aventure parce qu'à chaque fois, forcément, ça me poussait à sortir de ma zone de confort. Et puis j'adorais l'idée que qu'est-ce qu'il y a finalement de plus puissant que les médias pour transmettre des messages. Mm. Aujourd'hui, quasiment rien, quel que soit le média, hein, Bien sûr, ouais. télé, radio, podcast, internet, etc., etc. Et en fait, je sais que quand je coachais les candidates ou les candidats, il y avait X personnes qui allaient pouvoir se reconnaître ou qui allaient pouvoir utiliser l'exercice ou qui allaient pouvoir avoir un déclic. Mm. Et en fait, ça, plus je recevais des messages en ce sens sur les réseaux sociaux, plus ça me confortait dans le fait que c'était vraiment ma place. Ok. Euh, Finalement, ça changeait rien à ce que je faisais dans mon salon, parce que moi, je bosse de chez moi. J'ai toujours voulu bosser de chez moi. C'est important de recevoir les gens de chez moi parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et mon travail. Mm. Sauf qu'en effet, bah, chez moi, il n'y a pas de sable blanc, il n'y a pas de ballon qui s'envole, ou il n'y a pas de... il n'y a pas de prétendante ou de prétendant qui viennent. Mais en dehors de ça, c'est la même chose. Enfin, moi, j'ai toujours dit, Ouais. je fais pas de télé, je fais mon travail à la télé. C'est pas pareil. Mm. Exactement, ouais. Donc voilà, ce qui a été plus difficile, ça a été la séparation avec mon fils à chaque fois. Ouais. Puis, contrairement à ce que j'imaginais, je me suis dit au début, quand il était petit, ça va être difficile, puis ça va s'arranger. C'était tout le contraire. Très D'accord. facile quand il était petit, mais plus il grandissait, plus il avait conscience du départ, donc de plus en plus difficile. Eh bien sûr, ouais. Il était tout content que j'arrête. Il me l'avait pas demandé d'arrêter, il était très fier que sa maman fasse ça. Quand je lui ai dit que j'arrêtais, il était content. Puis 2 semaines après, il m'a dit on repart quand. Je lui ai dit, non mais t'es Et ouais. sérieux? Il me dit oui mais c'est sympa quand même. Et puis quand est-ce que je vais retourner au Mexique? Moi quand est-ce que je vais... Non parce que lui évidemment il s'est fait des destinations de fou. Parce qu'il Mais ouais, il venait sur les trop bien. tournages. On faisait en sorte que les tournages tombent pendant les périodes de vacances. Ça a été dur aussi parce que autant le groupe m'a nourri, autant le groupe moi me renvoie à mes propres démons. Ouais. Parce que comme je te disais, j'étais une enfant très solitaire, un peu sauvage et un peu bizarre. Et ben dans le groupe, je revivais exactement la même situation, mais sauf que c'était dans une autre dimension avec un autre âge, mais j'avais l'impression de faire partie de rien et de faire partie de tout en même temps. Enfin, j'ai l'impression de Ouais. pas Je vraiment trouver comprends. ma place, donc ça a été un vrai exercice, une vraie épreuve Un vrai développement, d'apprentissage ouais. qui sur le moment était pas très agréable, mais qui au final était très révélatrice et très vertueuse. Ouais. Et puis voilà, après des destinations de rêve où j'ai rencontré des cultures, des paysages, des histoires extraordinaires. Et puis j'ai été contente d'être là pour ces jeunes, je pense aux candidats et aux candidates, Mm. dont on n'écoute pas souvent le propos, qu'on utilise vraiment comme des toiles vierges sur lesquelles projeter des critiques, sur lesquelles se défouler. Ça m'a fait plaisir de pouvoir leur consacrer quelques heures et de vraiment les entendre. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Ça se ressent. Voilà, avec certaines. Ouais, une vraie posture de coach, mais aussi de personnes bienveillantes qui étaient là pour ces personnes et pas juste pour être à la télé. Ça se ressent. Merci Euh, Quentin. c'est. Non, quelle est ta journée type du matin au coucher? Quand tu te lèves, là, tu te lèves du bon pied, bien évidemment, comme tout le monde. Tout le monde. L'autre jour, j'ai une amie qui a dormi à la maison. Le réveil a sauté. Alors, le réveil a sonné à 7h27 parce qu'en fait, je fais sonner. J'adore les heures miroirs, j'adore les chiffres. Et quand je dois amener mon fils à l'école, le réveil sonne à 7h27 parce que j'aime bien le fait qu'il y ait des 7 ou 37 ou 47, enfin peu importe, mais j'aime bien qu'il y ait des 7. Et comme on n'a que 3 pièces, elle a dormi avec moi dans le lit. Ouais.
Et le réveil sonne à 7h27, je me suis retournée, je fais: «Bonjour» et je me suis levée. Elle me dit: «Mais tu es une folle furieuse, tu as un ressort sous le cul toi, c'est pas possible». Elle me dit: «J'ai jamais vu quelqu'un se lever aussi vite» et elle me dit: «Et puis tu es tout de suite dans ta journée, quoi». Et ouais. Alors en effet, je me lève comme ça. Je me lève, Mmh. alors même si c'est pas du bon pied, sachant que c'est 90 du temps, le bon pied, j'ai de la chance d'être de bonne humeur le matin, j'ai pas besoin de boire Ouais. mon café pour qu'on me parle. Mmh. J'ai pas besoin d'une mise en route de 2 heures, voilà, je suis tout de suite, pop, pop, pop. Voilà, donc le matin, je me lève en général, vite bien et je suis, tout de suite, active. Je n'ai pas du tout de journée type, mais vraiment pas du tout, mais même d'une semaine à l'autre, enfin sur l'année, Mmh. enfin, si tu regardes mon agenda, c'est assez délirant le fait que je n'ai pas de il y a pas de récurrence. Ce sont des choses Mmh. qui me manquent parfois, donc que j'essaie un peu de mettre en place. Donc j'essaie d'avoir dans la journée quand même des rituels, Ouais. pour me faire du bien, mais Tu aurais un à nous citer? Un j'ai rituel qui te fait du bien? bah, d'écrire le matin. Alors en OK, l'occurrence, tu ce que vois, tu disais pendant, tout à l'heure, ouais. des années, je petit déjeuner le matin. Puis finalement, je me suis Mmh. rendu compte que je petit déjeuner le matin parce que c'était quelque chose qu'on m'avait appris et qu'il fallait le faire. Et je me Mmh. suis rendu compte que si je m'écoutais dans mon alimentation et que je mangeais quand j'avais faim, bah, je n'avais pas faim le matin. Donc Mmh. j'ai arrêté de manger le matin, mais j'ai commencé à boire des boissons chaudes. Avant, je comprenais pas le principe du thé. Je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est très bizarre de boire de l'eau chaude avec des plantes dedans». Puis j'ai Mmh. essayé, puis ça m'a plu, donc je me suis mise à boire du thé. Et puis après, je me suis mise à boire des cappuccinos, c'est mal. Mais j'adore les cappuccinos, donc là, tu vois, j'ai mon petit cappuccino dans ma jolie tasse Disney, Ouais, de en effet, ouais. de fille qui aime bien les contes de fées. Et en fait, mon grand plaisir le matin, c'est boire mon cappuccino et d'écrire dans mon cahier d'écriture Mmh. automatique où vraiment je balance mes pensées. Et moi, Ouais. mon écriture automatique, elle est illisible, hein, c'est pire qu'un médecin ou un pharmacien. Heu, Parce que le but, c'est pas de pouvoir se relire, le but, c'est vraiment d'exprimer et de lâcher tout ça. Et pendant que je fais ça, je prends mon téléphone et je branche mon téléphone sur mon enceinte Bluetooth et j'écoute des musiques avec des fréquences hertziennes en Mmh. fonction de l'état émotionnel dans lequel je me sens. Donc des fois, c'est pour la parfois c'est pour la concentration, parfois c'est pour l'énergie, parfois c'est pour l'ouverture de troisième œil. Ça dépend un peu et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien. Et Mmh. après, je range la OK. maison. Le rangement est très, très important pour moi. Ça fait partie de mon bien-être pour 2 raisons. D'abord parce que quand je suis dans quelque chose de manuel, d'actif et de rangement, ça fait du bien dans mon corps, ça me met en mouvement et deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup le beau, j'y suis très sensible. Le beau est Mmh. très important pour mon moral et Ouais. quand c'est joli autour de moi, bah, ça fait que je me sens bien, moralement. Ensuite, je me prépare, donc tout ce qui est hygiène, machin, puis, habillage, alors coiffage, jamais, maquillage, jamais. Voilà, je le fais exceptionnellement quand, j'en ai envie ou quand il y a un besoin pour, tu vois, même là, même pour le tournage, je suis ni coiffée ni maquillée, mais voilà, c'est de temps en temps, ça me fait plaisir, mais la plupart du temps, Ouais. voilà, par contre, je fais beaucoup de soins de peau, j'adore ça. Rapide, simple, Ouais. mais j'ai toujours adoré les cosmétiques, certainement parce que je suis passée en CAP d'esthétique. Voilà, Exactement, j'allais y revenir. donc ça m'intéresse, les produits, la peau, comment ça fonctionne. C'est quand même le plus grand organe de notre corps. C'est quand Ouais. même notre enveloppe, c'est l'enveloppe de notre âme. C'est ce qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur, donc j'en prends soin. J'y fais attention. Ensuite, je commence ma journée. Alors j'essaie de commencer ma journée, en n'allant pas sur les réseaux sociaux, ce que je n'arrive quasiment jamais à faire. Je suis tombée, dans l'addiction totale de TikTok. Ah OK, J'ai une yes. addiction totale pour TikTok. Si TikTok, Mmh. si je tombe dedans, au bout d'une heure et demie, je peux me dire: «Merde, attends, quelle heure il est? Où suis-je? Dans quelle étagère?» Mmh. Et en C'est fait, dingue, comme ouais. finalement l'algorithme est très bien fait, il m'envoie que des vidéos que j'ai envie de regarder. Donc, Bien entendu. des discussions profondes sur l'univers, des photographes animaliers, des paysages, du bout du monde, de la spiritualité, de l'énergétique, des études scientifiques, enfin tous les sujets qui me passionnent. Évidemment, s'ils m'envoient Ouais. des trucs, que j'aime pas, je décrocherai très rapidement, mais l'algorithme est très intelligent. Donc je passe beaucoup de temps sur TikTok. Et puis après, il y a mon travail. Donc typiquement, il va y avoir les consultations. J'en Ouais. fais que 3 par jour, c'est le maximum, et ce 3 fois par semaine. Donc ça veut dire que je reçois 9 personnes par semaine maximum. Et puis après, il y a beaucoup de travail aussi, des projets, de travail de collaboration, je parle de collaboration avec les équipes, Ouais. hein, de travail de contenu sur les réseaux sociaux, d'écriture, etc., etc. Et mon grand luxe, le temps. Mmh. C'est-à-dire que tous les jours,
et ça je m'y tiens si je devais garder une routine, c'est que tous les jours, j'ai au moins dans ma journée 3 heures sans rien. Alors, Hmm. j'arrive pas toujours à respecter le sans rien, c'est-à-dire à Ouais. pas regarder mon téléphone. Moi, j'ai fait un truc sur mon téléphone qui est assez génial, c'est que j'ai coupé toutes les notifications. Quand je dis toutes, c'est toutes. Même la sonnerie du téléphone en lui-même. Ouais. C'est-à-dire que tu m'envoies un WhatsApp, tu m'envoies. Il n'y a pas de notification des réseaux sociaux, il n'y a pas de notification d'appel, il n'y a pas de notification de WhatsApp. Les seuls trucs, c'est les textos. C'est-à-dire que les gens savent que si c'est une urgence, ils envoient un texto. J'ai aucune Ouais, notif. pareil. Mais bon, voilà, j'ai ces 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Je peux dormir, je peux aller marcher, je peux manger, je peux regarder un film, je peux lire, je peux prendre un bain. Mon grand Hmm. luxe aujourd'hui, c'est le temps. Hmm. Voilà. Mais il n'y a pas Ce qui est le de, plus il y a cher. pas de journée type. Néanmoins, ce que je sais, c'est qu'il y a une grosse différence entre les journées où je me suis respectée et les journées où je ne me suis pas respectée. Je peux te garantir que je ne vis pas la même journée, je ne me couche pas dans le même état quand je me suis respectée, c'est-à-dire que j'ai médité, j'ai marché, j'ai bien déjeuné, j'ai lu quelque chose qui m'a fait du bien, j'ai un peu jardiné, je sais pas, j'ai fait des choses qui sont bonnes pour moi, ou la journée où je me suis absolument pas respectée, je me suis roulée dessus avec un rouleau compresseur toute seule, hein. C'est-à-dire j'ai enchaîné, j'ai été dans l'urgence, je me suis pas posée, même en faisant pipi, je réponds aux SMS, Hmm. tu vois, j'ai mangé Mode sur le coin de machine. table, enfin, et Ouais. alors là, c'est pas un pli, je le paye direct, hein. L'addition, elle arrive Ouais. tout de suite à 22 heures, et là, crise d'angoisse, c'est sûr. Ouais, je comprends. Donc bon, voilà les Ok. journées types de Lulu. Bah, c'est très clair et je pense que ça en parle à plus d'un là-dessus. S'il y avait une personne que tu aimerais inviter dans ce podcast, quelle serait-elle? Alors c'est une réponse qui surprend toujours énormément mon entourage parce qu'on sait que j'ai pas de religion, mais c'est Jésus. Hmm. C'est Jésus. Je me suis jamais trop demandé pourquoi, parce que je crois que la réponse est assez évidente. Alors tu vois, je dis Jésus et en même temps, alors moi j'ai été baptisée, j'ai été pendant 2 ans dans une école catho, j'ai fait un peu de catéchisme, etc. Je ne me souviens de rien, je sais même plus te dire une prière, tu vois. Bon, à peu près, je dois pouvoir t'en sortir éventuellement une. Mais je n'ai pas de religion. Néanmoins, j'adore les églises, etc. etc. J'adore les lieux de spiritualité en général. Hmm. Ouais. Quand je vais dans une église, c'est jamais vers Jésus que je vais parce que je n'aime pas du tout la représentation de Jésus sur la croix, crucifié avec la couronne d'épines, Hmm. ensanglanté, etc. C'est une vision qui ne me convient pas. Hmm. Quand je vais dans une église, j'allume toujours un cierge parce que j'aime la lumière. D'ailleurs, mon prénom signifie lumière. Mes parents m'ont bien, ils ont été cool. J'ai failli m'appeler Marion, qui est un prénom que j'aime beaucoup, mais Marion Mariotti, ça faisait beaucoup. Donc ils ont dit Lucie. Finalement, je suis assez contente. Ouais. Donc j'allume un cierge et je l'offre à la Vierge Marie. Néanmoins, c'est avec Jésus que j'aimerais dîner ou que j'inviterai à ce podcast. Hmm. Parce que je pense que j'aurais 10 milliards de questions à lui poser. Et parce que je crois, mais je ne peux pas te l'expliquer, que c'est une des personnes qui pourrait nous en dire le plus sur ce que c'est que d'être vivant, ce que c'est que la vie. Hmm. Pas au sens existentiel ou philosophique du terme, au sens très simple, très premier du terme, justement. Qu'est-ce que c'est que le fait d'être vivant, d'être un être humain? Hmm. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est tout. Et là, on peut plancher pendant, pendant 2 heures sans problème, mais C'est et ça. ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Euh, Si on veut te joindre, comment on fait? Donc Eh bien, on peut TikTok, pas. Insta. Oui, non, juste on te Pas. suit, Ah mais on peut oui. pas te joindre. Alors, on peut pas me joindre, je vais te dire pourquoi. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai la chance, le privilège, et je suis très reconnaissante d'avoir beaucoup de personnes qui me, qui me suivent. On dit comme ça, mais c'est très Hmm. bizarre comme terme quand on y réfléchit. En tout cas, qui sont abonnés. Ouais. Euh, Ouais, tu et inspires un certain nombre de personnes, hein, et- Lucien, et c'est clair. t'imagines si je répondais à toutes ces personnes, ben, j'aurais plus de Ouais, vie. Enfin, si, ouais, j'aurais une vie, mais dédiée à ça. Et c'est pas à ça que je souhaite dédier ma vie. Je préfère créer des contenus ou participer à des podcasts comme ça et pouvoir toucher beaucoup de ouais. personnes en même temps, celles qui sont touchées en tout cas, parce que celles qui écoutent, si elles écoutent, c'est que c'est juste et qu'il y a quelque chose pour elles Hmm. dans ce qu'on se dit, toi et moi, dans ce que tu Ouais. dis, dans ce que je dis, etc.
Donc on peut pas me joindre, on peut pas me joindre ni sur les DM, ni par téléphone, ni par mail, ni par mon site, et c'est fait exprès, parce que c'est ma limite, et parce que j'estime que voilà, tout est juste et que si je dois rencontrer une personne, je la rencontre. Et ça se fait toujours comme ça d'ailleurs. Les personnes que je Ouais. dois rencontrer, ça se fait toujours comme ça. Et les gens me disent, mais si vous saviez, c'est trop bizarre que je vous rencontre. Je dis, c'est pas du tout bizarre. Les gens qui doivent me rencontrer et que je dois rencontrer, on se rencontre d'une manière ou d'une autre et dans des endroits les plus fous du monde. Ouais. Comme l'autre jour à Étretat. Truc n'importe quoi. La meuf, elle était à Étretat alors qu'elle était en vacances, j'étais à Étretat alors j'étais en week-end. Ça faisait des années qu'elle voulait prendre rendez-vous. On se croise, tac, tac, tac. Je lui dis, bah voilà, je te sors un rendez-vous, machin, en direct. Enfin, quand je dois rencontrer Génial. quelqu'un, ou si on me doit rencontrer, on me rencontre. Tout est juste dans la vie. Mmh. Eh oui. Néanmoins, si on veut écouter ou regarder ce que je fais, il y a plusieurs canaux. Il y a Instagram. Mon compte s'appelle Lucie Mariotti Off. Ouais. Il y a Facebook, je crois que c'est Lucie Mariotti Love Coach. Il y a TikTok, c'est Lucie Ouais. Mariotti Off aussi. TikTok, je kiffe. Alors, je m'occupe pas, enfin, je consomme plus que je ne produis sur TikTok. Il faut vraiment que je m'y mette, parce que c'est vraiment un canal que j'adore. Et puis, il y a Ouais. YouTube, que je vais vraiment beaucoup, beaucoup développer parce que ça permet une liberté de contenu que je trouve géniale. Et donc, Mmh. j'ai une chaîne YouTube. On peut me suivre sous Lucie Mariotti également, puis mon site luciemariotti.com. Voilà, Ouais. Et puis, de toute façon, on mettra dans les notes du podcast tous les liens sur c'est l'ensemble des gentil, réseaux sociaux, bien évidemment. c'est gentil. Donc, ça, c'est génial. Merci pour tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de se quitter? Oui, et je vais parler face à la caméra. Je vous vois. Voilà, juste ça. Ok. Ben merci, merci infiniment, Lucie, pour cette bonne heure passée ensemble. On a dépassé les 45 minutes où tu étais en Toi, pleine énergie. moi je Mais, t'appuie. mais, mais merci, hein, franchement, c'était top. On est allé vraiment sur les différentes sphères de l'amour et les problématiques perso, de couple. Moi, j'ai pas vu passer hein, l'heure 20 passer ensemble, hein, pour être très clair avec toi. Et puis, bah, on va continuer de te suivre, on va continuer à partager ton message. Et puis, bah, à toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, bah, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une personne aussi inspirante que Lucie. Ciao, ciao.